Salut à toutes, salut à tous, c'est Le Bon Sens. Aujourd'hui, on va parler de l'augmentation des frais bancaires. J'ai consulté plusieurs articles de presse sur cette augmentation des frais bancaires et en fait, ils vont augmenter partout et de manière assez massive parfois. Par exemple, si vous êtes client à la banque postale, vos frais de tenue de compte, ils vont être multipliés par 2 et ils vont passer de 6 à 12 euros par an. Et dans toutes les banques, d'une manière générale, il va y avoir une augmentation de ces frais de gestion de tenue de compte qui vont passer en moyenne, qui vont augmenter en moyenne de 13%. Et il y a plein d'autres choses qui vont augmenter. Par exemple, les retraits dans les distributeurs, eh bien, les frais en moyenne, ils vont augmenter de 4,5%. Ou alors les frais de prise en charge de votre carte de crédit, si vous avez une carte de crédit à débit immédiat, ils vont augmenter de 3,35%. Alors comme ça a l'air de petites sommes, on parle de 6 euros, de 3 euros, de 2 euros, mais si on les met bout à bout, au final, ça fait pas mal d'argent, et surtout, ça fait plein d'argent pour la banque, parce qu'elle, elle le multiplie par le nombre de clients qu'elle a. Alors quand j'ai vu ça, je suis tout de suite allé regarder si ma banque, elle allait augmenter ses tarifs. Et je suis allé chercher donc ce document, les conditions et tarifs au 1er janvier 2017, et je me suis rendu compte que ma banque, elle allait augmenter par exemple le prix des cartes électrons de 4 euros par an, et qu'elle allait aussi augmenter le coût des AJO, c'est-à-dire en gros les frais que les personnes qui sont à découvert payent. Et en gros, que ce soit pour les AJO ou pour les cartes électrons, ils vont augmenter les frais des personnes qui ont les services bancaires les moins chers, donc qui sont potentiellement les personnes les plus pauvres. C'est dégueulasse. Ils vont encore taxer les plus pauvres. Mais c'est pas tout, parce que je suis aussi allé chercher l'augmentation des tarifs de l'année dernière, et je me suis rendu compte que l'année dernière, les gens qui sont à la BNP, ils se sont pris 30 euros d'augmentation de frais de tenue de compte par an. Comme ça, sans raison, vous avez des frais de tenue de compte qui sont apparus. Alors avant, ça coûtait rien, et maintenant, ça vous coûte 30 euros par an pour une raison inconnue. Mais franchement, ce qui est le plus scandaleux dans tout ça, c'est que moi, je suis allé regarder les résultats des banques, et elles ont fait des profits considérables les années précédentes. En 2015, la BNP, elle a réalisé des bénéfices de 6,7 milliards d'euros. La Société Générale, elle a réalisé des bénéfices de 4 milliards d'euros. Et le Crédit Agricole, il a réalisé des bénéfices de 3,5 milliards d'euros. Et c'est la même chose en 2016, parce que si on regarde les comptes pour les 3 premiers trimestres de l'année 2016, la BNP, elle en est à 6,2 milliards d'euros de profit, la Société Générale, elle en est à 3,4 milliards d'euros de profit, et le Crédit Agricole, il en est à 3,2 milliards d'euros de profit. Et c'est pas tout, parce qu'en 2016, ils ont encore augmenté les dividendes par rapport aux années précédentes. De cette manière, la BNP, elle a versé en dividendes l'équivalent de quelque chose comme 2,8 milliards d'euros. Ça veut dire à peu près 45% des bénéfices qu'elle a fait, boum, elle a tout foutu ça en dividendes pour les actionnaires. La Société Générale, elle a fait 1,6 milliard d'euros, elle a donné 1,6 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires, et pareil pour le Crédit Agricole. Donc à un moment donné, ça commence à bien faire, quoi, parce que ces mecs-là, ils passent leur temps à nous taxer, et pour faire quoi de l'argent? Pour aller le filer à des actionnaires qui sont déjà gavés de thunes. Ah non mais les gars, vous êtes bien gentils aussi avec vos histoires de frais bancaires là, mais moi à un moment donné, faut que je puisse mettre de l'essence dans mon yacht quand même, parce que ça coûte cher. Et on va nous faire croire que c'est nous qui coûtons cher, et qu'il faut qu'on nous augmente le prix de notre carte électron, franchement... À un moment donné, il faut qu'ils se réveillent les mecs, quoi. Alors je sais pas vous, mais moi ça me met hors de moi cette histoire d'augmentation des frais bancaires, d'autant que ça fait 2 ans maintenant qu'ils les augmentent de manière régulière. Et dans mon document, il y a écrit que si je conteste pas, en gros ça vaut acceptation des tarifs, et que ma seule solution si j'ai envie de contester, c'est de résilier ma convention avec mon banquier. Donc en gros, de changer de compte, d'aller chez quelqu'un d'autre, de refaire tous mes papiers encore une fois. Et en gros, c'est ça qu'ils espèrent. Ils espèrent qu'on va jamais rien dire, qu'on va se laisser faire, qu'on va être tranquille, et que en gros, ils vont pouvoir augmenter les frais toujours un peu plus chaque année, discrètement, et qu'on va toujours s'avaler le truc. Mais je pense qu'il y a une autre possibilité. Et l'autre possibilité, c'est à un moment donné qu'on en parle, qu'on dise que ces frais ils vont augmenter, et qu'ensemble on se mobilise pour éviter qu'ils augmentent. Alors moi je vous propose un truc, je sais pas si ça va marcher mais on essaye. Je lance une pétition contre l'augmentation des frais bancaires, je vous mets le lien dans la description, et je vous invite à la signer, à la partager et à la faire tourner, pour qu'on dise aux banques qu'on n'est pas d'accord avec cette augmentation des frais bancaires, et pour qu'on se batte
pour faire en sorte qu'ils les augmentent pas au 1er janvier 2017. Et on va bien voir ce que ça donne, mais moi je pense que si on est nombreux à se mobiliser et qu'il y a de nombreuses personnes qui deviennent conscientes de cette histoire d'augmentation des frais bancaires, eh ben on va réussir à faire reculer les banques, parce que tout ce qu'elles veulent, c'est que, en gros, elles fassent leur truc discrètement, que personne se plaigne et qu'il se passe jamais rien. Et c'est exactement la situation dans laquelle elles veulent nous mettre. Mais il faut, nous, qu'on dise qu'on n'est pas d'accord avec ce racket permanent des clients des banques. Parce qu'ils sont bien jolis avec leurs histoires de ah, mais vous comprenez rien à l'économie. Parce que ce qui crée de la richesse, c'est les actionnaires, c'est l'investissement et la prise de risque. Donc il faut rémunérer la prise de risque. Mais en réalité, ce qui crée de la richesse pour les banques, c'est nos dépôts bancaires à nous. C'est l'argent qu'on met à la banque, que eux, ensuite, ils prêtent à des entreprises ou à des particuliers, ou alors qu'ils investissent sur les marchés pour faire encore plus de profit. Et l'argent, réellement, qu'ils ont, il vient de nous, il vient de nos comptes à nous. La BNP, fin 2015, c'était 700 milliards d'euros de dépôts bancaires qu'elle avait. Donc l'argent que ces banques ont, il est à nous. C'est notre argent qu'elles utilisent, elles, pour faire du profit. Et c'est ça, normalement, le fonctionnement logique d'une banque. C'est nous, on met notre argent en dépôt, la banque le sécurise, elle nous donne un accès à notre argent, et la contrepartie, c'est que la banque, elle peut utiliser notre argent pour faire des bénéfices en prêtant, en finançant de l'activité, en finançant des emprunts pour construire, par exemple, une maison, ou pour investir dans une entreprise. Et c'est plus du tout ça, la banque. Maintenant, c'est devenu, vous mettez votre argent, et en plus, vous êtes taxé sur votre argent. Donc ça suffit, et il faut qu'on le dise à un moment donné, il faut qu'on arrive à se faire entendre par les banques. Oh non, 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 faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez vous mobiliser pour signer cette pétition. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à partager cette vidéo pour faire connaître cette histoire d'augmentation des frais bancaires. Et puis aussi, je vous invite à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Allez, salut! Qu'est-ce que t'en penses des frais bancaires ?